Bonjour à tous. Alors, ce petit clip vidéo très rapide pour vous parler d'une petite étoile bien mystérieuse. Hier, donc le facteur passe très tard ici, donc j'ai quelque chose dans les mains. Je l'ai reçu hier soir car le facteur passe très tard ici. Et cette étoile petite mystérieuse connaît vraiment bien mes goûts. Puisque voici, alors je ne sais pas qui est la petite étoile mystérieuse. Donc cette petite vidéo pour soit vous la dénoncez, soit elle se dénonce. Alors parce que le souci que j'ai, je vais vous montrer ce que j'ai reçu hier et c'est très particulier. Et c'est une belle synchronicité. Donc je mets des écouteurs parce qu'il y a des personnes qui préfèrent le son avec les écouteurs et le micro. Donc voilà, alors, allez, on va au but, au droit du sujet. Donc, je cache ici, voici la lettre avec nœud papillier. Donc, tout était bon, parce que je l'ai reçu, forcément. Et voici ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est quand même une belle synchronicité, à moins que la petite étoile ne connaissent des choses très personnelles de ma vie privée. Donc voici, c'est magnifique. Je vais vous lire le texte. Et derrière, il y a une enveloppe collée avec plein de papillons qui s'envolent. Alors évidemment, j'ai assorti mes vêtements du jour, ne rigolez pas. D'où l'idée que la petite étoile qui m'a envoyé ceci, que j'ai reçu hier le 13 janvier quand même, me connaît personnellement ou bien connaît mes goûts. Mais comme je pense à 3 personnes, dont 2 personnes qui ont un petit ange décédé, et je vous explique. Alors, regardez bien comme c'est joli, je vais vous lire le texte, et c'est ce petit ange qui m'interpelle. Alors j'adore, évidemment, je suis très contente quand je reçois de jolis cadeaux comme ça, évidemment, je les garde. Le texte dit, donc c'est écrit avec une très jolie écriture, « La véritable amitié ne naît pas de l'argent ou du pouvoir, mais d'une véritable affection humaine. » Dalai Lama. Et il y avait un petit nuage qui accompagnait cette missive cosmique. Meilleurs vœux, joie, argent, amour, mais surtout la santé. Alors, je vais vous expliquer ce qui m'a interpellée, donc c'est pas signé. Et donc, hier, c'est l'anniversaire de ma moitié. Bon, j'avais pas réalisé, il y a déjà une quinzaine de jours, j'avais des symptômes, on va dire ça comme ça, de la présence, dont j'avais pas trop pensé que c'était l'anniversaire de ma moitié qui arrivait, donc il y a 15 jours, et j'avais les symptômes de la présence d'une lumineuse qui est partie en janvier 2016. Et puis à force de bien vouloir accepter cette présence et de m'y connecter, j'en fais part à ma moitié. Et je lui dis, tu sais, ta maman est très présente en ce moment. Je n'avais pas fait le rapprochement avec le 13 janvier qui est arrivé. Et j'ai un souvenir qui m'est remonté en tête ce week-end du dernier anniversaire qu'elle a réussi à souhaiter à son fils. Donc c'était le dernier, c'était le 13 janvier 2016. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a frappée et qui n'avait pas frappé mon mari. Mais moi qui m'avait frappée. Donc sur son lit d'hôpital, elle avait un petit téléphone à touche et elle dit à son fils très péniblement, est-ce que tu as reçu mon texto? Donc on devait être le 14 ou le 15, peut-être le 14 ou le 15, oui, janvier 2016. Et il dit oui merci, mais c'est vrai que on n'est pas préparé à voir quelqu'un nous quitter. On est souvent dans une phase de déni, on s'imagine que la personne va s'en sortir. Moi, je savais que non. Bon, et j'incitais mon mari à y aller le plus possible. Et donc, elle lui dit, mais tu sais, et son bras tombe sur son lit avec son portable. Elle dit, tu sais, j'ai eu vraiment du mal, mes doigts m'ont lâché et j'arrivais pas à finir le texto. Moi, ça m'a frappée. Et du coup, quand j'ai reçu ça hier, j'ai dit, mais c'est bizarre parce que
j'ai la présence de ta mère et hier, donc c'était son anniversaire et elle s'est quelque part manifestée pour que je m'en souvienne. Donc hier, j'ai fini tard mes consultations. En plus, j'entendais couvre-feu, couvre-feu. J'ai pourvu qu'on soit pas en couvre-feu à 18 h parce que j'avais rien. Bref, me voilà partie courir chez les mousquetaires. Comme d'habitude, il y a que ça ici de toute façon. Et en revenant, il me dit, t'as reçu une lettre, donc il rentre du boulot. Il ouvre sa sacoche, il sort tous ses trucs, t'as reçu une lettre, mais je trouve ça bizarre. Il avait un ressenti. Et je reçois ceci, comme un message du ciel, non signé. Et je lui dis, regarde, c'est quand même une belle synchronicité parce que l'écriture ressemble à l'écriture de ta maman. Donc elle avait une très belle écriture, comme celle-ci. Hein, je vous montre. Elle était très soigneuse et très appliquée. Et elle envoyait toujours un message à son fils le 13 janvier, malgré nos différends, malgré l'éloignement géographique, malgré, voilà, je vous passerai les détails de ma vie privée et encore plus celle de ma moitié. Et on a reçu ça hier, alors je pense à quelqu'un. Et ça ne peut pas être de la famille de mon mari, ça ne se peut pas. Et puis il me dit, mon mari m'a dit, mais non, regarde, c'est bien marqué, Lisa, c'est bien ton adresse. J'ai dit, oui, mais quand même, ton adresse, enfin notre adresse. mais je lui dis, mais quand même, j'ai dit, je te rappelle que ça fait quand même plusieurs jours qu'elle est là, qu'elle tenait à ce que l'on n'oublie pas. Ça, c'était quelque chose, ma belle-mère, les anniversaires, les fêtes de nos prénoms et les Noëls, c'était immanquable. On ne l'entendait pas du début à la fin de l'année. C'était une femme très discrète et très repliée sur elle-même suite au décès de son mari. Elle ne faisait pas de mal, elle ne faisait pas particulièrement de bien. Elle vivait comme elle avait décidé de vivre, sans jugement aucun de ma part, c'est son choix, mais c'était très important. Et c'est vrai que mon mari, elle a pris la lettre et il est resté quand même à retourner dans tous les sens et j'ai bien vu qu'il ne disait plus rien. J'ai dit, écoute, regarde, il y a des plumes, il y a des papillons, je sais que c'est ma couleur préférée, le rose et le violet. Le gris argenté, c'est aussi ma couleur préférée et je demande toujours à la jeune femme qui me fait les ongles de me faire un ongle gris argenté, vous voyez bien. Hein. Mais je lui dis, mais quand même, je le prends pour une belle synchronicité. Elle est arrivée le 13 janvier, cette lettre, et c'était hier soir. Je n'invente rien, hein. Je vais essayer de vous montrer le... Je vais plier l'enveloppe parce que je ne veux pas être embêtée après. Je vous montre la date de la poste. Parce que j'aime bien prouver ce que j'avance quand même. Hein. Je ne suis pas perchée. Donc vous voyez bien que ça a été posté le 12/01. Je ne sais pas d'où. Et je ne sais pas qui. Donc j'ai un doute sur 3 petites étoiles. Mais j'ai un prénom avec un A. J'ai un prénom avec un A. Mais... soit le A est à la fin du prénom et il concerne le petit ange décédé, et donc ce serait une de ses sœurs ou sa maman qui m'a envoyé ça. Mais cependant, je fais mon Agatha chat, parce que cette personne a quitté ma vie, déjà il y a un moment. Mais je sais que je vois un A dans le prénom, j'en suis certaine. Et ça peut être soit le prénom d'une princesse... en fait, je sais que j'ai des doutes sur 3 personnes et je ne veux vexer personne. Ou alors je suis complètement à côté de mon vélo et c'est carrément quelqu'un d'autre. Et le problème de ces 3 petites anges, c'est qu'elles ont tout un A dans leur prénom, soit au début, soit à la fin. Ce qui est quand même une drôle de coïncidence. Donc mes guides ne m'aident pas plus que ça. Et j'en reste quand même à la synchronicité des messages que j'ai reçus pour mon mari de la part de sa maman ce week-end. Elle s'est beaucoup manifestée ce week-end, puis elle est repartie. C'était quelqu'un de calme, qui n'était pas du tout ni intrusive et qui ne voulait pas qu'on soit intrusif dans sa vie. Elle avait décidé
de vivre replié et de cultiver certainement sa spiritualité. Elle est montée très très vite d'ailleurs. Donc voilà, je voulais vous remercier. Déjà, je remercie le petit ange qui m'a envoyé ça. Je l'ai bien reçu hier, le 13 janvier 2020. T1. Vous allez rire. Non, 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 non. Je vais lire vos commentaires et j'espère que vous allez tous remercier. Et je vous dis, j'ai deux petits anges avec lesquels je converse de temps en temps, mais elles ont toutes un A dans leur prénom. Et vous savez, quand on est en contact défunt, bon, ma belle-mère, j'ai pas de mal à la reconnaître, mais les petits anges, ils ont des énergies qui sont très variables. Et comme ce matin, et comme actuellement, je suis en passation avec mes guides, un travail que je fais sur moi-même et avec eux, pour partir dans une autre direction. Mais c'est d'autres annonces que je devrais vous faire plus tard. D'accord, ok. Voilà, je vous remontre parce que c'est vraiment très fin. Et là, ils sont en train de me dire que ce n'est pas celle qui vit dans l'Est. D'accord. Elle n'est pas très loin d'ici. Donc, je pense que je sais qui c'est. Donc, je vous montre encore une nouvelle fois. C'est très beau. Il n'y a pas besoin de mettre des millions dans les cadeaux. Hein. Donner de soi et prendre du temps pour travailler quelque chose d'aussi joli, ça n'a pas de prix pour moi. C'est comme quand vous me faites vos retours. Ça n'a pas de prix, il n'y a pas de tarif. Il y a des choses qui ne se... Comme le dit ce très beau texte, quoi. Il y a des choses qui n'ont pas de prix. Et l'énergie d'amour et l'énergie... l'amitié fait partie de l'énergie d'amour. Elles n'ont pas de distance. Elles sont à l'infini dans l'univers. Elles sont disponibles pour tous. Et elles se prouvent de différentes manières. Il n'y a pas besoin. Mais, drôle de synchronicité... Est-ce que ma belle-mère est allée voir cette personne? Est-ce qu'ils ont communiqué d'esprit à esprit? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même bluffant. Enfin, j'invente rien. Je vous partage toujours mes petites synchronicités, les petits feedbacks parce que je sais que pour certaines personnes, c'est important aussi. Voilà, je vous fais des bisous et... Dénoncez-vous en privé si vous voulez. Et je vais lire tous vos commentaires. Et mes petites modératrices aussi. Je remercie Emmanuelle pour toute l'aide qu'elle m'apporte sur la chaîne YouTube. Elle a fait un gros travail hier, ouf, parce que bon. Et puis je vous dis à samedi aussi. Mais c'est sur la chaîne YouTube, évidemment. J'ai eu des messages de panique à bord pour toutes les personnes qui n'ont pas de Facebook et qui ne sont pas dans le groupe. Vous inquiétez pas. Le chat direct, c'est sur la chaîne YouTube. Et il sera retransmis, vous pourrez le partager ou pas. D'après mes guides, je dois me préparer à ce que ce chat direct ne m'attire pas que des sympathies. Mais c'est pas grave, hein, moi je suis la secrétaire, je transmets. Je vous fais des gros bisous. Et merci beaucoup pour ce délicieux cadeau.